Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Une chaîne de prière reliant les 4 plus grands sanctuaires nationaux pour la paix et la cohésion sociale, ainsi que pour l'unité de tous les fidèles chrétiens, à l'initiative des pères recteurs, a eu lieu le samedi 1er octobre, mois du rosaire dédié à la Vierge Marie. Cette journée de prière qui a également eu lieu au sanctuaire Notre-Dame de la Gare de Beaunois s'est déroulée en présence de Monseigneur Jean Bonzo Kouassi, vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, du père recteur Fidèle Tano, des prêtres et des fidèles laïcs. Le point dans un instant. Du lundi 26 au jeudi 29 septembre 2022, un triduum suivi d'une messe a été organisé à la paroisse Sainte-Bernadette d'Ebilasoko dans le diocèse d'Abengourou autour du thème « La connaissance du monde spirituel, les archanges ». C'est une première pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Les 4 plus grands sanctuaires nationaux s'unissent dans la prière le samedi 1er octobre 2022 pour la paix, la cohésion sociale et l'unité de tous les fidèles chrétiens. L'événement a également eu lieu au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois dans le diocèse de Grand-Bassam. Reportage Brice Agossou, Morel Pouti. Samedi 1er octobre 2022. Diocèse de Grand-Bassam. Les 4 plus grands sanctuaires de Côte d'Ivoire unis dans la prière que sont le sanctuaire marial Notre-Dame d'Afrique Mère de toute grâce à Abidjan, le sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois, le sanctuaire de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro et le sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia. Ce 1er octobre 2022, mois du rosaire, cette journée de prière qui a eu lieu dans le diocèse de Grand-Bassam a été l'occasion pour les fidèles de vivre pleinement ce temps marial au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois. Ce en présence du vicaire général du dit diocèse, Monseigneur Jean Bonzo Kouassi, du père recteur Fidèle Tano et des prêtres. Ce rassemblement au pied de la Vierge Marie a débuté par la récitation du chapelet, suivi d'un enseignement donné par Monseigneur Jean Bonzo Kouassi sur le thème « Ils n'ont plus de vin ». Jean 2 à 5, comment Marie intercède pour l'Église et pour nous. Tous les moyens utilisés par Dieu pour parler de lui sont écroulés. Tous ces moyens-là ont été accomplis et assumés par Marie. Elle est le canal par excellence où Dieu révèle ce qu'il est. Hier, il a parlé par Amos, par Jérémie, par Élie, par Isaïe. Dieu va passer par Marie pour se faire lui-même présent. Mes amis, entre celui qui est envoyé et celui qui envoie, vous choisirez qui? Après les différentes étapes, rosaire et enseignement marquant cette journée dédiée à la Mère du Ciel, les fidèles se sont joints au clergé pour la messe d'action de grâce, présidée par Monseigneur Jean Bonzo Kouassi, vicaire général du diocèse de Grand-Bassam. Dans son homélie, il a mis les atouts de la Vierge Marie. Et quand nous méditons ces mystères, nous retrouvons encore ici une place importante de la Vierge Marie. Elle était au commencement. Par elle, l'œuvre du Seigneur a commencé. Nous l'avons entendu. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Et c'était à Cana par Marie. Le oui de Marie a retenti à Cana, a provoqué la miséricorde de Dieu en faveur de son peuple. Marie a ôté la honte qui pouvait surgir dans un mariage. Imaginez la honte dans un mariage. Là où on va pour être en joie, va se transformer en une forme de deuil. Mais là encore, le Seigneur, par Marie, va agir. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Au thème de cette messe, les fidèles ont déposé des sièges au pied de Marie, Notre-Dame de la Garde. Belle initiative de l'ensemble des recteurs des 4 grands sanctuaires qui permettra aux nombreux chrétiens d'être plus proches de la très sainte Vierge Marie. Je voudrais vraiment saluer cette belle initiative des recteurs. Que cette initiative devienne permanente et continue pour que nous puissions nous retrouver chaque fois à l'ouverture de l'année mariale, du mois marial, pour rendre grâce à Dieu par Marie pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une foi chrétienne sans que la Vierge Marie ait une place à l'intérieur de cette foi.
On peut avoir pour mère l'Église, il n'est pas mère pour moi. La Vierge Marie, elle est mère de l'Église. Elle est mère chacun d'entre nous. C'est un mois dédié à la Vierge Marie. Chacun de nous fasse un peu l'effort. C'est l'apprentissage qui devient un caractère, qui devient une vie. C'est vrai qu'au début, il est difficile pour ceux qui ne sont pas l'habitude de faire le chapelet. Mais un, je vous salue Marie. Trois, je vous salue Marie. Au fur et à mesure, on finit par faire le chapelet. C'est justement un exercice de piété qui nous amène à rester constamment devant la grâce et devant la faveur de Dieu donnée par Marie à chacun d'entre nous. Marie, elle est graciée. Avec elle, nous sommes graciés aussi. Et donc, c'est un exercice spirituel que j'invite chaque chrétien à essayer de vivre. Le premier sens, c'est l'amour de notre Église, l'amour de notre pays. Nous formons une Église, nous sommes dans cette démarche synodale et en nous réunissant, les 4 recteurs, nous avons jugé bon de dédier cette journée-là en priant pour le clergé ivoirien, mais aussi pour les fidèles, afin que le Seigneur nous délivre de nos maux, mais surtout qu'il nous accorde plus de paix et de grâce. Les chrétiens sont magnifiques. Comme je le disais dans le mot de remerciement, j'ai douté. Toutes les chaises du sanctuaire sont sorties, tous les bancs ont été occupés, il y a eu du monde. Sauf que cela signifie aussi que les personnes ont besoin. Ils ont soif de paix, ils ont soif d'unité entre prêtres et laïcs. La dernière semaine du mois de septembre 2022 a été marquée par la célébration des archanges Gabriel, Raphaël et Michel. En Côte d'Ivoire, dans le diocèse d'Abengourou, le clergé de la paroisse Sainte Bernadette d'Eliba Sokoro a organisé un triduum du 26 au 28 septembre 2022, au cours duquel il y avait plusieurs activités, dont des enseignements, des temps d'écoute, de louanges et d'adoration, suivis d'une messe le jeudi 29 septembre 2022 autour du thème « La connaissance du monde spirituel, les archanges ». 3 jours de prière et d'enseignement sur les archanges, Gabriel, Raphaël et Michel se sont déroulés sous l'autorité spirituelle des pères Yvonne Diekakou et Maurice Bosson, respectivement curés et vicaires de la paroisse Sainte Bernadette d'Eliba Sokoro, marquée par l'allumage des sièges. Le 29 septembre, jour de la solennité des archanges, selon le calendrier liturgique, une messe a été dite. Au cours de cette célébration eucharistique, présidée par le père Maurice Bosson, il a dans son homélie rappelé les titres et fonctions des archanges. Le premier jour, nous avons célébré Gabriel. Gabriel, c'est qui? Lui que Dieu envoie pour porter la bonne nouvelle. Il est venu annoncer que le Fils de Dieu venait dans le monde par la très sainte Vierge Marie. À partir de là, il faut comprendre que Marie est la reine des anges. Voilà pourquoi chaque jour que nous avons célébré un archange, en faisant la liturgie de la lumière, nous avons déposé les votives aux pieds de la très sainte Vierge Marie. Le père Maurice Bosson a par ailleurs ouvert une brèche sur la relation avec nos anges gardiens. On n'arrive pas à avoir cette relation-là avec nos anges gardiens. À plus forte raison même, les archanges. Nous allons rentrer dans le mois d'octobre. Ce mois qui est dédié aux anges. Pendant ce mois-là, il y a au moins 18 fêtes. Au moins 18 fêtes. Sur 30 jours. Premier jour, 1er octobre, Sainte Thérèse. 2 octobre, la fête des anges. 3 octobre, il y a fête encore. 4 octobre, ainsi de suite, jusqu'au 24 octobre. C'est un moment où le Seigneur nous demande d'avoir beaucoup plus d'intimité avec nos anges gardiens. Les appeler afin qu'ils puissent nous accompagner partout où nous passons. C'est par cette célébration qu'a pris fin ce temps de prière et de formation à la paroisse Sainte Bernadette d'Eliba Sokoro dans le diocèse d'Abengourou. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.